Bonjour, bonjour. Alors voilà, je me suis arrêté à M5 minutes sur la route du supermarché. Nous sommes devant l'entrée de la basilique Saint-Martin. Volontairement, je vous montre cette façade d'entrée très austère, très simple. La basilique Saint-Martin, celle-là, elle est donc du 11e siècle, 1000 et quelques. Elle a bientôt 1000 ans. Vous voyez qu'elle tient toujours debout. Et puis, on va voir. Donc apparemment, il y avait un monastère bénédictin autour. Et on va voir si on peut rentrer. Et apparemment, rien n'est moins sûr. D'accord, donc en fait c'est un musée. Ils ne l'ont pas gardé en tant qu'église, c'est bien dommage. Alors on va faire le tour et c'est fermé. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà les contreforts de la toiture. Le style roman méditerranéen apparemment. Voilà. C'est bien dommage parce qu'apparemment il y a des peintures du 12e et du 13e siècle à l'intérieur. Il y a une crypte, mais c'est pas ouvert. Alors, il y a un bâtiment qui a été... Vous voyez, on voit ici les restes. Vraiment c'est très très ancien. Mais s'il y avait un prieuré, un monastère, comme on voit, il y avait effectivement tout un tas de choses. Alors donc, Saint-Martin, pour ceux qui... Je vois ces petites fenêtres qui donnent une meurtrière, qui donne dans la crypte. Alors Saint-Martin, pour ceux qui ne se souviennent pas, regardez la taille des blocs. On n'est pas en Égypte, mais on a des beaux blocs. Il y a donc des absidioles. Ça, c'est typique des absidioles. Ouais, ça s'appelle une absidiole. C'est une petite tour, une petite chapelle en fait. Avec le cœur. On voit bien la crypte en dessous, avec toutes les fenêtres, l'aération. Alors Saint-Martin qui est célèbre pour avoir, je crois c'est à Tours, c'est Saint-Martin de Tours. C'est là qu'il s'est fait connaître. Donc officier romain d'un rang assez élevé et qui a en fait en passant devant un homme qui était un SDF de l'époque, il a coupé son manteau en deux et il lui a donné son manteau. Je rappelle que les tissus à l'époque c'était du sérieux, donc pour pas qu'il ait froid. Alors pourquoi il a coupé la moitié? C'est pas pour partager, c'est que les soldats romains payaient la moitié de leur tenue. Donc en coupant la moitié de sa cape, son manteau, si vous voulez, il a donné sa moitié à lui, pouvant pas donner l'autre moitié qui appartenait à Rome, au gouvernement romain. Donc il a tout donné, ce qui était à lui en fait. Voilà. On pense quand on dit il a coupé la moitié il en a gardé la moitié pour lui pour pas avoir froid et puis il a donné l'autre moitié. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Il a donné toute sa part à lui. Voilà, donc clocher carré avec des pierres d'angle qui sont impressionnantes. Voilà. Vraiment très jolie d'extérieur. Je suppose que d'intérieur elle est encore plus jolie, mais on ne les verra pas aujourd'hui, elle est fermée. Voilà, on voit bien la nef. Voilà, donc là encore, il y avait une continuité, hein, donc ça faisait bien partie d'un prieuré ou d'un monastère. Voilà. Il y avait d'autres constructions autour. Je suppose qu'au niveau des fondations, on doit retrouver pas mal de choses. On a une inscription 1820, apparemment, c'est quand ça a été restauré, au-dessus de la porte. Avec les petites fenêtres qui paraissent petites et par expérience, je sais que ça éclaire très bien. Il n'y a pas de problème. L'église de Bellegarde dans le Loiret, qui est à peu près de la même époque, a des fenêtres petites et quand on rentre, on est surpris de voir que c'est lumineux en fait. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Mais on ne pourra pas rentrer puisque c'est pas ouvert. C'est ouvert juste pendant les vacances et qu'on n'est plus en vacances. Alors si c'est ouvert pendant les vacances de Toussaint, ben on ira. Voilà, vous voyez. Un parfait style roman. Je vous rappelle qu'elle est du 11e siècle, donc 1000 et quelques, c'est-à-dire qu'elle n'a pas loin de 1000 ans. Voilà, et qu'elle est en très bon état de conservation. Avec la porte était plus près apparemment, il y avait une grille. Hein, voilà.
là, elle est reculée. Voilà, avec les montagnes. Donc là, il y a le soleil. Par là, on ne voit pas, mais il y a des montagnes enneigées. Je vous montrerai tout à l'heure. On va voir un petit peu par ici. Voilà. Donc c'est une très belle église. C'est une basilique de Saint-Martin de M. Voilà, alors, il y en a beaucoup. Il y a une chapelle, il y a l'église proprement dit, paroissiale, qui est dans le coin. Il y en a au moins 3 ici, avec des clochers à bulbe. Alors évidemment, celle-là étant de style roman, il n'y a pas de clocher à bulbe. Ah oui, bon, on la voit ici. On voit le haut du clocher. Voilà. Donc il y a plusieurs chapelles et tout. Il y a un patrimoine ecclésial assez important. Voilà. Et ben je vous dis, je continue à plus. Alors, je vous ai jamais montré par une des routes que je prends. Le paysage qui est un petit peu différent. Voilà la chapelle Saint-Michel. On traverse les petits villages avec les chalets. Voilà. Et il y en a des très beaux. Il y a beaucoup de dodanes. Ça c'est clair. Alors l'Isère est en bas, hein, et après, juste après la voie ferrée. Ah, là c'était un canal d'évacuation. Voilà. Il y en a, on est à 765 mètres. Ce sont des hameaux des communes que je traverse. Avant, il y avait la petite commune de, je sais plus comment elle s'appelle, Landry, qui est pas mal. Et je vous montrerai, là, c'est vrai, j'ai oublié, mais il y a des endroits, c'est vraiment pas large. Vous allez voir qu'il y a d'autres endroits, je vais vous montrer où c'est pas large du tout. Voilà. Donc, il y a des beaux petits chalets par ici. Bon, il faut dire qu'avec la station de ski, hein, ça draine beaucoup d'argent. Et puis comme ils sont pas pleins, donc on peut tout à fait raisonnablement penser que ils ont été dédommagés pour l'hiver dernier. Voilà. Et ça crée évidemment de l'emploi. Alors nos vaches, petites vaches avec la dame. Encore des petites vaches, elles sont toutes marron blanches et je me suis pas renseigné sur la race. Voilà. Mais faut que je trouve. Alors on a passé un petit torrent parce qu'il y en a évidemment de ce côté-là aussi. Voilà. On voit toujours très bien les montagnes au loin. Dont certains ont conservé un peu de neige depuis 2 jours. Voilà. Il y a des vieux chalets en terre et puis il y a les nouveaux. Et là, si je rétrograde pas, ça va pas le faire. J'ai pas une automatique. Voilà, les petits villages sympathiques, mais c'est très agréable, hein. Bon, ça me fait 6 km de moins. Je suis pas sûr qu'en gasoil je consomme moins qu'en passant par le bas parce que je freine, j'accélère, je freine, j'accélère. Donc j'aurais 15 km de moins, je veux bien, mais là c'est pas le cas. Mais c'est assez sympathique et c'est plus calme. Voilà. Voilà les sommets. Comme je vous le dis, Dean de Bilbon le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, hein, on se demande comment ça tient là-haut. Alors, quelques petits, vous voyez, quelques petits virages en épingle à cheveux, hein. Alors là, vous allez voir que ça se restreint, on passe quasiment dans la cour des gens. Voilà, il y a le soleil en face, ça tombe bien, il y
l'église n'est pas propre. Hein. Et là, je prends par ici. Je vais pas jusqu'à l'église et la mairie. Voilà. Une grille pierre qui tient la terre. Pardon de passer la vitesse avec mon portable à main. C'est pas... Voilà. Alors évidemment, on traverse beaucoup de... On croise beaucoup de gens avec des petites meumeux. On traverse beaucoup de gens qui font leur provision de bois. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore faite, mais il faut que je m'y mette très vite. Alors voilà, regardez, c'est marrant, les dépôts pour la récupération, pour les poubelles. Vous avez ça comme ça dans tous les hameaux. Hein. Et là, ça se rétrécit beaucoup. Un petit torrent par ici. Et là, on passe quasiment dans la cour de la ferme. Hein. Je vous dis pas, rien à voir. C'est vraiment quasiment dans la cour de la ferme. Voilà, c'est pas bien large. Évidemment, les routes sont très abîmées, comme toujours en montagne. Mais agréable. Alors, le Tour de France est encore passé par ici cette année. Il passe souvent. Hein. Je ne dis pas sur cette route-là, mais il passe assez souvent. Je rétrograde, il excuse, voilà. On est vraiment dans les forêts. Donc on va bientôt arriver au carrefour où je retombe sur la route qui mène chez mon épouse et chez moi. C'est assez sympa. Toujours les murets hein, qui tiennent les bas-côtés. Regardez encore les petits trucs de la récupération. Il n'est pas loin de chez moi ni en face. Hein. Il y a la chapelle Saint-Michel qui est là. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à plus. Je fais une petite vidéo parce que je viens d'arriver. Et vous entendez nos charmantes petites vaches qu'on voit ici. Elles sont toujours dans le pré. Regardez, un sprint. Ah ben, on tombe au bon moment. Elles s'entraînent pour les Jeux Olympiques, vous voyez. Voilà. Elles ont piqué un beau sprint. C'était ça. Elles sont magnifiques hein, au soleil comme ça. On va pousser jusque là. Donc là, elles sont encore dans le pré. Hein. Je vous dis là, ils les laissent plus longtemps parce qu'elles sont que 3. Hein. Quand ils mettent 150 vaches ou 1000 moutons, là évidemment c'est autre chose, hein. Il les laisse une journée, 2 jours. Regardez comme elles sont belles. Les montagnes aussi. Là il y a encore un petit peu de neige juste ici. Nos charmantes ruminantes, n'est-ce pas? Mesdames, bonjour. Vous êtes le bonjour de tous les abonnés. Voilà. Donc ils sont là bien sympathiques et qui ont le soleil, en plus qui prennent le soleil. Regardez comme elles sont belles, elles sont magnifiques. Donc là par contre, apparemment elles ne donnent pas de lait en ce moment, ça c'est clair. Petite période de repos. Voilà mes bras belles. Bon oui. Après cette course, bah, vous voyez qu'ils ont couru dans le bon sens. Hein. Voilà. Hop. On va terminer sur mesdames. Voilà. Et voilà. Eh bien, je vous dis à plus. Vous voyez qu'elles sont en bonne santé depuis avant-hier. À bientôt.